Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Cartalk. Je m'appelle Rémi et je suis aujourd'hui accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Rémi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de la signature électronique. Alors Thomas, quand on parle de signature électronique, est-ce qu'on parle de ce paraphe manuscrit qu'on a fait sur une page, scanné, découpé, puis ensuite collé sur une page, sur un document Word? Est-ce que c'est ça la signature électronique? Alors, ça fait partie. Mais en fait, c'est clair que cette signature reproduite sur le document, c'est pas ça qui va avoir valeur légale. Ce qui va D'accord. avoir valeur légale, c'est clairement les informations qui vont être incrémentées dans le document avec le certificat numérique. C'est ça qui va faire preuve de signature De signature. Et, qualifiée. et donc, quand tu parles d'un certificat numérique, donc concrètement, c'est quoi? On l'obtient où? Comment ça fonctionne? Alors, un certificat numérique, on l'obtient auprès de ce qu'on appelle des tiers de confiance. Si on prend l'exemple de la Suisse, ce serait la Suisse ID, qui est délivrée par la Poste, par exemple. Ou alors, en France, ce serait Chambersign. Donc, en fait, c'est des documents, enfin un certificat qu'on va te fournir sur la base de contrôle de preuve d'identité, qu'on va te remettre sous la forme d'un accès, enfin via Internet ou une clé USB, c'est ça? Alors voilà, il y a les deux possibilités, effectivement. Soit effectivement, on va nous délivrer une clé USB qui contient toutes les informations qui nous sont personnelles, bien sûr avec un mot de passe supplémentaire. Ou alors, effectivement, ce qui est important dans la signature qualifiée, c'est de pouvoir identifier, de s'assurer que la personne qui a ce certificat en sa possession soit bien la bonne personne. D'accord. Et donc, concrètement, ensuite, à partir du moment où j'ai le certificat et que je veux signer un document, comment ça se passe? Alors je vais simplement ouvrir une application type FiSign où je vais visualiser tous les documents que j'ai à signer comme sur un signateur papier et je vais ouvrir le document, bouton signer ou bouton refuser. Je clique sur le bouton signer quand j'ai consulté mon document pour donner mon accord et là, techniquement, le certificat vient incrémenter les informations qui a signé à quelle heure et sceller le document pour pas qu'il soit modifié. D'accord, et c'est ça qui a valeur de preuve, finalement, c'est un document PDF, enfin, style PDF, et ce certificat qui viennent ensemble faire un tout qui a de valeur de preuve devant un tribunal. Exactement. Et est-ce qu'il existe plusieurs types de certificats? Tu nous as parlé de celui de la Poste, de la France, la Chambersign. Chamberlain. Est-ce qu'il y a différents types de certificats en fonction des types de documents qu'on peut être amené à signer? Alors oui, il y a différents types de certificats. Là, en l'occurrence, on parlait du certificat qualifié, qui Donc est le, légal, voilà, c'est vraiment le plus haut niveau, légal, qui a exacte valeur, signature, manuelle ou manuscrite. d'accord? Donc c'est strictement le même. On peut avoir un autre signature, c'est par exemple la signature avancée, où là, par contre, le faisceau de preuve ou la méthode d'identification de la personne, elle va être moindre. Ça peut être fait par vidéo, ça peut être une simple adresse email Donc c'est avec un autre un certificat, login. mais qui Exactement. vient pas d'un tiers d'une aussi grande confiance que Chamberlain ou La Poste, quoi. C'est ça. Alors, Ouais. Chamberlain ou La Poste Mm. offre aussi ce type de Ok, des certificat. certificats moins chers alors. Exactement, Mm. qu'ils sont moins chers, mais après, c'est clair, après avoir donné ces informations aux clients qui veulent obtenir des Mm. certificats et signer à l'interne ou à l'externe des documents, on leur explique clairement ça et c'est eux ensuite qui prennent le risque d'utiliser une qualifiée, une avancée ou Mm. une simple. D'accord. Et donc ça veut dire qu'en fonction des processus ou des types de documents, on va utiliser une signature simple, avancée ou qualifiée, en fonction de la force de preuve qu'on veut derrière, mais tout ça dans le même outil C'est et exactement avec ça. la même simplicité. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le retour, donc j'ai bien compris qu'il y avait un prix. Il y a un prix pour la signature en elle-même, Mhm. il y a un prix pour l'outil, j'imagine que tu ne le donnes pas. Bien sûr. Voilà, il y a un prix pour le projet. Tout ça, ça a un prix. Alors le retour sur investissement, il se fait comment? Alors le retour sur investissement, en fait, il se fait principalement sur le processus global ou sur l'optimisation de ces différents processus. Prenons l'exemple, on doit signer des documents, on a 3 sites différents. Ça veut dire que la personne, elle doit être présente physiquement au bureau aujourd'hui pour signer son signataire ou son parapheur physique. D'accord, donc avec cette solution, elle est mobile, donc on obtient les gens là où ils sont, quand ils ont le temps de signer, ils signent immédiatement, Voilà, et on évite l'impression, l'envoi par la poste, les temps de latence de distribution, exactement. etc. Donc c'est surtout un gain d'efficience finalement,
et ensuite on peut conserver, archiver ces documents numérisés Et surtout de manière automatique, il n'y a pas voilà. de scan, il n'y a pas D'accord, d'impression, ok, c'est là-dessus que ça se passe. on économise sur le papier, Mhm, on économise sur le travail administratif, mhm, le classement des mhm, documents se fait mhm, automatiquement et mhm, surtout le document, la plupart du temps c'est des documents qui sont à la base numériques oui. et potentiellement à aucun moment on aurait besoin de les D'accord. imprimer. C'est pas vraiment nouveau en fait ces technologies, Non. ça fait longtemps que ça existe. C'est juste mature aujourd'hui au travers du digital, quoi. Alors c'est mature aujourd'hui et en plus, si on parle au niveau européen cette Mm. fois-ci, on a une nouvelle loi qui est apparue en juillet 2016, donc c'est très récent, qui vient justement réglementer ça au niveau européen. Donc là, ça ouvre aussi beaucoup de perspectives par rapport à la désacralisation, si on veut, de la signature électronique. D'accord. Donc en fait, pour toutes les sociétés qui ont beaucoup de documents à signer, ça vaut la peine aujourd'hui, que ce soit dans le monde des ressources humaines qui m'intéresse moi, ou dans d'autres processus de gestion, finalement, de s'intéresser de près à cette problématique de signature électronique. Alors D'accord. clairement, ça simplifie au maximum les processus. Merci beaucoup Thomas pour ces explications. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce nouveau Cartalk sur la signature électronique. À bientôt pour un prochain et nouveau sujet. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez la moindre question. Merci, merci Thomas et à bientôt. Merci, bonne journée.